Le manuel scolaire aura été un des véhicules privilégiés pour la diffusion, la promotion et l'amour de la langue française. Ainsi, à travers tout l'Empire, depuis la Polynésie jusqu'aux Antilles, on pouvait enseigner aux enfants l'histoire de France et l'histoire de France telle qu'elle s'était déroulée dans l'Hexagone. À ceci près qu'en Algérie, à partir des années 55-56, c'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie, l'éducation nationale avait pris parti pour enfin valoriser l'histoire de l'Algérie en temps réel et à côté de l'histoire de France hexagonale. Et cela a donné lieu à des manuels scolaires qui ont marqué toute une génération d'Algériens. Par exemple, celui-ci, Ali et Fatima vont à l'école, où, à travers des paysages algériens, les petits pouvaient s'identifier aux garçons ou à la fille de leur propre pays avec les paysages du pays. Autre chose, et mieux encore, l'histoire. Jusqu'ici, on disait qu'on apprenait aux enfants de l'Empire nos ancêtres les Gaulois. Dans ce manuel, il était question à la fois et de l'histoire de France dans l'Hexagone et de l'histoire de l'Algérie sur le territoire algérien. Par exemple, on a sur une page l'histoire de la France pendant la Gaule et de l'autre l'histoire de l'Algérie à l'époque carthaginoise. Et ainsi, on a déroulé 2000 ans d'histoire et de la France et de l'Algérie, mais des histoires entre lesquelles on essayait de trouver un pont qui était celui de la civilisation française coloniale. Cela a permis à toute une génération d'Algériens et de Français d'Algérie d'acquérir une double perception de l'histoire, une perception quelque part stéréophonique, à la fois en temps réel et en contiguïté, et de l'histoire et de l'Algérie et de l'histoire de France dans l'Hexagone.